Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. On est maintenant seulement à quelques jours des écrits de la session d'octobre du concours des IRA. Et je vais te donner dans ce podcast quelques conseils de dernière minute pour aborder l'épreuve de notes et de questions du concours interne ou du troisième concours. Comme tu le sais, cette épreuve écrite dure 4 heures et comporte donc une note sur dossier, une note qu'on va dire administrative, et une question. Alors mon premier conseil, il est tout simplement de prendre les épreuves à l'envers, de traiter la question en premier et la note ensuite. En effet, la question, c'est une épreuve qui est plus bordée. Tu sais que tu vas mettre peut-être une demi-heure, maximum 3/4 d'heure pour la traiter. Tu vas faire un plan relativement simple, en 2 parties, une réponse relativement courte. Alors on n'est pas sur les 20 lignes de la traditionnelle question à réponse courte des concours externes. Tu peux faire un peu plus long, mais l'important, c'est d'être factuel, de donner l'essentiel, de bien mesurer le périmètre de la question qu'on te pose, de ne pas oublier quelque chose d'important, et aussi de ne pas oublier de mentionner si la question qu'on te pose fait écho avec l'actualité. Ça sera souvent le cas. Je vais te donner un exemple. Si on te pose une question sur le référendum, bien sûr tu vas rappeler ce que c'est que le référendum en droit français, mais tu n'oublieras pas de mentionner rapidement le référendum d'initiative partagée. Et là, c'est important d'être précis. C'est pas un référendum d'initiative populaire, le RIP. C'est bien un référendum d'initiative partagée. Donc, il va falloir, dans ces derniers jours, que tu revoies les grands thèmes d'actualité, et pas seulement en lecture rapide. Il faut bien que tu mémorises des choses précises. Pour ça, je peux te conseiller tout simplement d'aller balayer les derniers numéros de la revue de presse de l'IRA de Metz, qui est en ligne, qui est gratuite, et qui te permet comme ça de reprendre les thèmes d'actualité, non seulement de la fonction publique, mais plus généralement les thèmes qui ont pu être discutés et qui peut-être pourraient se retrouver intégrés dans un sujet de question. Donc pense bien à noter des choses précises. Je vais te donner un deuxième exemple. Le sujet d'actualité de la fonction publique, c'est la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. En tout cas, c'est quand même un point majeur, un point sur lequel tu dois avoir une fiche avec les points principaux. Et quand tu vas la citer, tu ne vas pas citer la loi d'août 2019 sur la fonction publique. Non, tu vas citer la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Donc sois bien précis quand tu fais des fiches. Il faut que tu fasses surtout attention quand tu abordes des terrains juridiques, quand tu vas parler de lois, de décrets, dispositifs législatifs, réglementaires. Il y a quand même des bases en droit que tu dois avoir. Il n'est pas question d'être juriste de formation, mais de savoir utiliser des textes juridiques pour en tirer des conséquences concrètes. Si tu veux t'auto-évaluer sur ces fameuses bases en droit, tu trouveras un lien en description de ce podcast qui te permet, en 10 questions, de faire le point. Et si jamais tu sens que tu en as besoin, il est encore temps de faire une formation. Je t'en propose une, là également en description de ce podcast, tu peux trouver toutes les informations. Mon deuxième conseil, c'est de bien analyser la situation de travail quand tu vas aborder la note. Quand tu vas aborder la note, tu vas forcément te focaliser sur le thème de la note. Je ne sais pas lequel ce sera, mais qu'importe le thème. Il faut que tu te freines et que tu prennes le temps d'analyser la situation de travail. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Les organisateurs du concours, ils insistent sur le caractère professionnel de cette épreuve. Et c'est d'autant plus vrai pour un concours interne ou un troisième concours. Comment est-ce que tu vas pouvoir prouver ta crédibilité en tant que professionnel? C'est d'abord de bien se situer dans un environnement professionnel. Alors, pour ça, il faut là aussi que tu aies quelques connaissances de base de l'organisation de l'administration. Que tu ne sois pas déstabilisé parce qu'on t'aura cité, par exemple, une direction déconcentrée en préfecture dont tu ne saurais pas quelle est sa mission. Tu trouveras là aussi un petit quiz en description de ce podcast pour t'auto-évaluer. Mais c'est pas simplement comprendre des sigles, c'est pas simplement comprendre ce que fait une préfecture ou un rectorat. Au-delà des structures, il va falloir que tu prêtes une attention particulière aux acteurs qui sont cités dans le sujet de la note. Quel que soit ce sujet, ce dispositif par exemple qu'on va te demander de présenter, tu peux le présenter de façon très différente selon que ta note est à l'attention d'un préfet par exemple ou d'un chef de bureau, selon que ta note prépare un événement ouvert au grand public ou s'adresse à un public interne, par exemple une note de service.
Donc tu vois, quel que soit le sujet de la note, cet environnement professionnel, c'est essentiel. Et tu as plusieurs types de sujets aux IRA. Tu as des sujets où on te demande d'appliquer un dispositif. Tu vois là sur ton écran un exemple de plan type pour ce type de note où on va te demander de présenter un dispositif puis de l'appliquer. Tu trouveras également en description de ce podcast un corrigé sur une note qui porte sur les lanceurs d'alerte, sur les alertes éthiques que pourraient faire des agents publics. Et cette note, je l'ai faite en imaginant un sujet de type application d'un dispositif. Tu as un dispositif, là, les alertes éthiques, et tu vas devoir faire des propositions à un supérieur hiérarchique pour l'appliquer dans une situation concrète. Mais tu peux avoir des sujets qui te demandent un positionnement plus stratégique, parce que tu t'adresses peut-être à un directeur, un secrétaire général, et il va te demander un plan d'action. On n'est pas simplement en train d'appliquer un dispositif, on est en train de concevoir une stratégie et concevoir un plan d'action. Ce type de sujet, en 3 heures, ou en 3h30 si tu as réussi à faire la question en une demi-heure, c'est quand même plus compliqué. Et là, il faut avoir une solide méthode pour pas se perdre dans des propositions qui seraient malvenues. Alors tu vas trouver plusieurs podcasts sur cet exercice de notes avec proposition, n'hésite pas à les écouter, tu as encore le temps. Tu vas trouver également en description de ce podcast un lien vers des corrigés de notes, donc certaines te présentent un plan d'action complet. Et puis, si jamais tu penses que tu en as besoin, tu vas trouver également une méthodologie complète avec 10 thèmes, 10 leçons, au total 4 heures de podcast pour reprendre le fond et la forme de la méthodologie de la note administrative. Tout au long du mois d'octobre, tu peux bénéficier d'une remise importante de 40% sur le prix de ces formations, aussi bien la formation sur le droit, les bases en droit, que la formation à la méthodologie de la note administrative, et puis une formation à la note avec proposition qui est illustrée par 2 sujets de notes avec proposition. Mon 3e conseil, c'est de réviser le vocabulaire. Lis des circulaires, fais des listes de vocabulaire. Il y a vraiment un style de la note administrative, c'est pas un style empoulé, c'est un style direct, mais il y a quand même des expressions qu'on s'attend à voir revenir. Si tu les as pas en tête, tu vas pas les deviner le 15 octobre. Tu peux aller aussi sur un espace de partage sur Slack et tu trouveras sur cet espace de partage une liste de termes et d'expressions bien utiles. Je te mets là aussi le lien en description. Sur cet espace de partage, tu pourras d'ailleurs échanger avec d'autres candidats au concours de la fonction publique, trouver des ressources, des conseils. Enfin, mon dernier conseil, il est d'ordre pratique. Pense à emmener un stylo avec une encre foncée, pas de bleu clair. Ça peut être du bleu foncé, du noir, pas de stylo effaçable. Parce que souvent, les copies, quand elles se frottent l'une à l'autre, ça s'efface. Par contre, tu peux utiliser du Tipex, des sortes de rollers de blanc, tout ce que tu veux, tu as le droit, bien sûr, de te corriger. Il vaut mieux ça qu'une rature. Mais en tout cas, fais attention à la lisibilité de ta note. Pense à aérer ta note, sauter des lignes. Et surtout, pense à la lisibilité de ton écriture. Alors tu écris peut-être de façon pas parfaite d'habitude, et bien là il faudra être parfait. En tout cas, il faudra être très lisible. Prends le temps, il n'est pas question de rédiger à la va-vite à la fin. Non, il faut garder du temps pour que tu puisses rédiger de façon lisible. Alors voilà pour ces quelques conseils. N'hésite pas à aller écouter un podcast sur les pièges à éviter que j'ai posté la semaine dernière sur cette chaîne, les pièges à éviter dans l'épreuve de notes administratives. Et puis pense aussi à prendre un peu de temps pour toi, pas arriver complètement exténué à l'épreuve. Quoi qu'il en soit, je te souhaite bonne chance pour ce concours et je te dis à bientôt sur YouTube et à bientôt sur Slack.